Bienvenue mesdames et messieurs à notre premier épisode des 7 minutes de l'espoir. Vous savez comme moi que nous allons aborder la notion du qui suis-je. La question du qui suis-je, c'est mieux dit ainsi. Pourquoi? Parce que c'est une question fondamentale. Il me semble que beaucoup d'entre nous peuvent avoir une sorte d'idée plus ou moins claire de qui il est. Alors pour aborder la question du qui suis-je, nous allons nous poser une question aujourd'hui. En prenant un exemple, quelque chose qui peut nous arriver dans notre quotidien africain, dans notre quotidien camerounais, dans notre quotidien du continent, notre cher continent. Prenons un exemple simple. Un usager propriétaire d'une grosse voiture roule et enfreint les feux, par exemple. Lorsqu'il est stoppé par un agent de la circulation, il descend de sa voiture et pose une question à l'agent. Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que vous savez qui je suis? Je serai l'agent de la circulation en question que je poserai une question à ce monsieur. J'ai bien envie de savoir qui vous êtes. Je suis très certain, et vous aussi, que les réponses à cette question pourraient aller de « je suis le fils de » à « je suis la femme de » à « je suis tout et n'importe quoi. Mais je me demande une chose. Est-ce que la personne a répondu clairement à la question « qui es-tu » ? Et si on se la posait, cette question-là, à nous-mêmes, qui es-tu ? Comment répondrons-nous à cette question? Alors, je vous propose dans cet épisode 5 dimensions. Une approche qui vient des psychologies positives, dites nouvelles approches psychologiques. On peut citer dans ces nouvelles approches des auteurs comme Abraham Maslow, avec sa pyramide des besoins, ou alors le fameux Carl Rogers qui parle des relations d'aide. Dans leurs différents travaux, ils évoquent des dimensions qui permettent d'appréhender la notion de la connaissance de soi, la notion du qui suis-je. Il y a donc en réalité 5 dimensions dans cette nouvelle approche qui nous permettent d'essayer de résoudre la question du qui suis-je. Commençons par présenter ces 5 approches. Donc, on parle de la dimension psychologique, la dimension physique en réalité, la dimension mentale ou morale, en fonction de vos lectures. On parle de la dimension sociale, de la dimension émotionnelle et enfin de la dimension spirituelle. Je vais reprendre ces cinq approches, ces 5 dimensions pour que vous compreniez mieux. Lorsqu'on rencontre un être humain, un individu, la première chose que l'on voit, c'est son physique. On peut donc ainsi distinguer si c'est une fille ou un garçon, si c'est un homme ou une femme. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre monde, ça peut être difficile avec les questions de genre qui sont en mouvement en Europe, en Occident et peut-être déjà aussi en Afrique. Mais on reste sûr de cette conception de la dimension physique parce qu'on peut reconnaître des caractéristiques du physique. Je sais que je suis un homme, je sais que je suis une femme. Lorsque je rencontre un homme ou une femme, je sais à partir de ce que je vois. Ça, c'est la dimension physique. La dimension mentale ou morale, c'est ce que je suis dans mes réflexions, dans mes aspirations, dans ma cognition, donc dans ma manière de réfléchir. C'est pour ça, par exemple, qu'on peut dire que Jules est intelligent, est doué en mathématiques, ou alors en physique, ou alors que Antoine est doué en littérature, en art, ainsi de suite. Dans ma dimension mentale ou morale, c'est plus ce qui dénote de ma réflexion. D'ailleurs, on peut décrire un être humain à partir de sa dimension mentale ou morale. Après, parlons de la dimension sociale. La dimension sociale a plusieurs volets. Je peux par exemple écrire sur ma carte d'identité « élève » comme profession. Ça veut dire que si je rencontre quelqu'un qui me demande qui je suis et que je dis par exemple que je suis un élève, j'aurais défini
quelque part qui je suis. Si je dis par exemple, et c'est mon cas, que je suis psychologue, ça voudrait dire que j'ai défini qui je suis quelque part. La dimension sociale fait intervenir la profession, fait intervenir la qualité sociale telle qu'on est reconnu dans notre monde social. Dans la dimension sociale, on peut aussi mettre les origines tribales, les origines culturelles, les origines, on va même dire continentales par exemple, parce que je suis Ebanda, fils d'Ebanda. Si je dis à quelqu'un que je m'appelle Ebanda, dans mon contexte camerounais, on pourrait par exemple dire c'est un Douala, c'est un Ewondo. Par exemple, ça veut dire que le nom renseigne un peu sur qui l'on est. Après, je suis Ebanda, ça veut dire que je suis camerounais. Je suis Ebanda, ça veut dire que je suis africain. Je suis Ebanda, ça veut dire que je suis un être humain. En réalité, la dimension sociale fait intervenir qui nous sommes dans notre culture. Parlons de la dimension émotionnelle. Elle est très importante chez les garçons, chez les filles, peu importe. On peut par exemple dire que Mirabel est jovial. On peut définir un être humain à partir de l'émotion, ou bien de la trace émotionnelle qui dénote, ou bien alors qui ressort le plus de sa personnalité. Disons-nous par exemple que si vous rencontrez quelqu'un qui a l'habitude de beaucoup sourire et que vous ne connaissez pas le nom de cette personne, si vous voulez renseigner quelqu'un d'autre qui cherche cette personne-là, vous pourrez par exemple dire « Ah, vous parlez de cette personne qui sourit toujours, cette personne qui est toujours joviale. » Vous avez défini quelqu'un sans même donner son nom. La dimension émotionnelle fait partie intégrale de qui nous sommes. Parlons de la dimension, cette fois-ci spirituelle. On a parlé des 4 dimensions: physique, morale, émotionnelle, sociale. Cette fois-ci, parlons de la dimension spirituelle. La dimension spirituelle, il ne s'agit pas vraiment de notre religion. Il ne s'agit pas vraiment de la religion à laquelle on décide d'appartenir. Il s'agit surtout de notre connexion avec la transcendance, de notre connexion avec ce qu'on ne voit pas. D'ailleurs, on pourrait par exemple dire que on a rencontré quelqu'un de très spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un de très spirituel? Ça voudrait peut-être dire que c'est quelqu'un qui a une connexion avec l'invisible qui nous ébranle, qui nous touche particulièrement. Avec ces 5 dimensions, on pourrait commencer à considérer que la connaissance de soi n'est plus tant un mystère, mais peut-être un exercice. Parce que si l'on prend la dimension physique, si je suis un garçon, ça voudrait dire que j'ai des caractéristiques de garçon. Ça voudrait dire que si je ne me lave pas pendant un certain temps, parce que je suis un garçon et qu'il y a des hormones attachées à un garçon, je devrais prendre soin de moi d'une certaine façon. Si je suis une fille, il y a des caractéristiques qui correspondent à une fille. Ça voudrait dire par exemple que je serai attiré par le sexe masculin. Ça voudrait dire aussi par exemple que la prise en compte de mon corps en tant que femme est plus importante que le reste. Disons-nous aussi que ces dimensions dont nous parlons renseignent profondément sur la notion de qui nous sommes. Prenons la dimension sociale. Si je suis Ebanda, fils d'Ebanda, et que culturellement ça renvoie par exemple à la tribu Bechi, ça veut dire qu'il y a des caractéristiques qui renvoient à cette tribu-là auxquelles je corresponds. En réalité, prendre le temps de la connaissance de soi est plus un projet individuel d'une importance capitale qu'un exercice à prendre à la légère. Dans nos mœurs africaines, dans nos mœurs générales, malheureusement pour nous, nous ne prenons pas le temps de nous intéresser à ce projet, le projet de la connaissance de soi. Quelqu'un disait, connais-toi toi-même et tu connaîtras les astres et les dieux. Je cite Socrate. Ce que ça voudrait dire, c'est qu'il y a une implication réelle de la connaissance de soi et de la connaissance des autres. Dans notre prochain épisode, qui s'intitule La famille miroir de soi, nous apprendrons à connaître qui nous sommes
fonction de ce que nous renvoient les premières personnes qui nous regardent, j'allais dire les premières personnes qui nous voient. Lorsque vous naissez, vos parents vous tiennent dans les bras et on vous dit par exemple, c'est un garçon, c'est une fille. Ça renseigne suffisamment sur ce que vous devez être ou alors sur ce que vous allez être. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode en espérant que cet épisode sur la connaissance de soi avec ces 5 dimensions vous renseigneront davantage sur qui vous êtes. Apprenez à connaître votre dimension physique, votre dimension morale, mentale, votre dimension émotionnelle, votre dimension sociale et aussi votre dimension spirituelle. En considérant que chacune de ces dimensions joue sur la force et la présence de l'autre dans votre conception de vous-même. Rendez-vous pour le prochain épisode. À bientôt.